Mes chers amis de Tours, bonsoir à tous. Ce soir, je vous présente un documentaire auquel je tiens énormément. Il s'intitule Notarangelo, voleur d'âme. Merci d'avoir mis sur une plateforme en France mon documentaire. Vous allez le voir avant les Italiens parce qu'il aurait dû sortir exactement quand la pandémie a éclaté. Il va être sur une plateforme bien après vous. Alors pourquoi j'ai fait ce documentaire? Ça a été à la suite d'un film que j'ai fait qui s'appelle La Macchinazione, qui a été à Tours, au Festival du Tours, également à d'autres festivals en France. Il est après sorti en France avec le titre L'affaire Pasolini. Et j'avais choisi de faire la première du film à Matera. Une ville que la plupart de vous connaissent parce qu'elle a été capitale européenne de la culture l'année dernière. Vous l'avez peut-être visité. C'est la ville où Pasolini avait tourné son évangile selon Matthieu. Donc c'était un hommage à lui. Je suis allé pour la première fois de ma vie à Matera. Et à Matera, j'ai rencontré un homme qui m'a dit « Mon père veut te voir ». Son père s'appelait Domenico Notarangelo. Tout ce que je savais, c'était qu'il avait fait des photos sur le plateau de l'Évangile selon Matthieu. Il avait même joué un tout petit rôle. Et j'avais vu ces photos. C'est des photos extraordinaires. Mais c'était tout ce que je savais. Et c'est un homme que j'ai rencontré seulement pendant 2 heures. Il était en train de mourir et il m'a dit si je pouvais l'aider à protéger et conserver tout son catalogue et toute son archive, toutes ses archives. Il m'a dit mes fils, ils vont pas réussir tout seuls, ils ont besoin d'aide. Est-ce que tu peux me promettre mettre ça? Je lui ai promis, je ne savais même pas qu'est-ce que je lui promettais et il est mort quelques jours après. C'était un photographe, mais c'était pas seulement un photographe, c'était un homme politique, c'était un anthropologue amateur. Il a fait un travail un travail vraiment grandiose. Alors, pendant 3 ans, entre 2016 et 2019, j'ai découvert le patrimoine dont me parlait Domenico Notarangelo. Et ça a été une découverte extraordinaire. Parce qu'il a fait plus de 100 000 photos, il a tourné des centaines d'heures de Super 8, ravissant. Cet homme a fait quelque chose que je ne peux pas décrire avec mes mots. Vous n'avez qu'à voir le documentaire parce que ce que j'essayais de faire, c'est de vous faire rencontrer ce monsieur tel que je l'ai rencontré et faire connaître sa vie telle que je l'ai connue à travers ses fils qui m'ont aidé, comme mon fils Manuel qui a monté le documentaire. C'est un travail de père en fils et j'y tiens énormément. Et je suis heureux parce que maintenant, tout le monde en Italie connaît Domenico Notarangelo. Il y a même le Premier ministre qui, un jour, dans un discours, l'a cité. Et c'était mon but. Et c'était la promesse que j'avais faite. Et je crois de l'avoir maintenue. Maintenant, je devrais vous dire qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur du documentaire. Et il y a toute l'histoire du sud de l'Italie. Il y a l'histoire de la gauche en Italie, du Parti communiste notamment, qui était si spécial, comme vous savez. Le plus occidental, comme on disait à l'époque. Et justement, il y a le centenaire qu'on vient de fêter en Italie, bien que la gauche n'existe plus en Italie comme ailleurs, malheureusement. Et vous allez découvrir tout ça. Je ne veux pas vous ennuyer parce que je vous assure, le documentaire ne va pas vous ennuyer. Vous allez découvrir Domenico Notarangelo comme je l'ai découvert. C'est ça que je vous demande de faire. Notarangelo, voleur d'âme, vive le cinéma, comme vous êtes habitué à dire. Merci.